Je bénis le nom du Seigneur pour la grâce qui me fait d'être en ce lieu. C'est une haute et grande bénédiction, c'est un honneur. C'est le plus grand honneur qu'on puisse faire à quelqu'un que de pouvoir parler de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est le plus grand des honneurs. Cette position est une position que nous avons par grâce. Le fait de pouvoir nous tenir à nuit chère pour pouvoir parler de la part de Jésus, c'est une grande responsabilité, mais c'est aussi une très très grande grâce. Parce que ce n'est pas par mérite, ce n'est pas parce que les prédicateurs ou les personnes qui conduisent des cultes sont meilleurs. Non, c'est une faveur. Alléluia. Et cette grâce-là permet de faire le travail. Cette grâce-là permet de pouvoir se sanctifier, de pouvoir chercher Dieu, etc. C'est une grâce d'un bout à l'autre. Alléluia. Aucun mérite. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette église. Et en bénissant le nom du Seigneur pour cette église, je bénis le nom du Seigneur principalement pour le porteur de la vision de cette église. Parce que s'il n'y avait pas un homme qui avait accepté de se sacrifier, parce que c'est un sacrifice, sinon ce sont des sacrifices, il n'y aurait pas eu cet endroit, il n'y aurait pas eu chacun de nous pour être rassemblés ici dans la présence de Dieu pour pouvoir faire sa volonté. Amen. Dieu a une volonté, et comme j'aime le dire, la Bible dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans les cieux. Amen. C'est nous qui prions pour demander à cette volonté de se manifester. La volonté de Dieu est déjà faite dans les cieux. Pour qu'elle puisse être faite sur la terre, il faut qu'il y ait des hommes qui prient. Il faut qu'il y ait des hommes qui se positionnent. Il faut que des hommes qui acceptent d'être des canevas pour que Dieu puisse bouger. Alléluia. Et le révérend Franck Silva est un canevas que j'aimerais qu'on puisse acclamer. Alléluia. Qu'on puisse acclamer Dieu, mais qu'on puisse aussi acclamer pour sa vie et honorer ses sacrifices. Alléluia. J'aimerais aussi qu'on continue à acclamer pour son épouse, Maman Silva. Alléluia. Ce sont de grandes bénédictions pour le corps de Christ. La première fois que moi j'ai entendu parler de l'apôtre Franck Silva, on était au début des années 2000. Fin des années 90, début des années 2000. La première fois que j'ai entendu parler de lui. Alléluia. Et aujourd'hui, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'aurais pu me tenir dans son église pour prêcher. C'est une grande, grande, grande bénédiction pour moi. C'est une grande grâce. Et puis, maman, bon, on la voyait de loin. On la voyait de loin à la télé. On la voyait de loin sur les différents canaux. On l'entendait. On était bénis par son ministère. Et aujourd'hui, je suis vraiment, mais vraiment béni et reconnaissant à Dieu. Après tout ce temps passé dans sa maison, de pouvoir me trouver face à des personnes que moi je considère comme de grandes grâces, comme des sommités dans cette vie chrétienne. Alléluia. Des gens qui ont béni nos vies. On était petits, on a grandi. On continue de marcher avec le Seigneur par sa grâce et d'être témoins de ce qu'ils ont commencé et qu'ils continuent de faire. C'est une grâce. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé et qui ne sont plus là. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont commencé. Que ce soit chantres, que ce soit pasteurs, prophètes, etc., qui ont commencé et qui ne sont plus là aujourd'hui. Amen. Pour moi qui ai eu la grâce de traverser différentes époques du corps de Christ en Côte d'Ivoire, donc depuis les années 90, début des années 90 jusqu'à maintenant, ça fait 32 ans, par la grâce de Dieu que je marche avec lui. Je suis parti, j'ai laissé sa main, je suis revenu. Amen. Et l'Éternel a continué. Vous n'imaginez pas la faveur que c'est de durer dans la maison de Dieu. C'est une grâce. Amen. Je bénis encore le nom du Seigneur pour leur vie et pour leur ministère. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu à la hauteur de ce que ça représente? Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur aussi pour la vie de mon protocole de ce jour. Loïs, qui est le canal par lequel justement j'ai pu rencontrer ses parents. Amen. Donc que le Seigneur te bénisse pour la connexion que tu as été. Qu'il te surprenne. Bon, on va parler tout à l'heure. Ce n'est pas encore arrivé là. Je veux bénir le nom du Seigneur aussi pour mon épouse, Esther Guinan. Alléluia. Qui est le plus grand soutien que j'ai après le Saint-Esprit. Amen. C'est ma plus grande bénédiction, je le dis. Et vraiment, le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir avoir cette épouse-là. Dieu, il nous équipe. Hein. Et nos conjoints sont aussi un équipement. Amen. C'est le plus grand. L'équipement, ce n'est pas seulement immatériel ou matériel. Non. Les gens que nous avons autour de nous, l'équipe qui nous entoure est un équipement de Dieu.
Et notre conjoint est le premier des équipements que Dieu nous donne. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul pour faire le travail. Amen. Et il m'a donné quelqu'un de valeur. Il m'a donné quelqu'un qui a un cœur et qui travaille, qui est là, qui endure, qui subit des choses pour la gloire de Dieu. Amen. Et c'est une grande bénédiction pour moi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je ne suis pas venu seul. Encore, je veux honorer les personnes, mes collaborateurs. Je le disais tout à l'heure, quelle que soit la grâce que nous avons, personne n'arrive à travailler seul. Même à Moïse, on a dit, si tu ne trouves pas quelqu'un pour venir t'aider, tu vas mourir et tu vas épuiser le peuple. Amen. Donc j'ai mes collaborateurs dans le ministère que le Seigneur nous a donné la grâce de pouvoir gérer, qui sont là. Donc il y a mon assistante Sarah Okobe, il y a Astrid Denya, il y a Colombe, il y a Pi, Messika Kone, Justice Kwame. C'est une partie de l'équipe, il y en a qui ne sont pas là. Je voudrais saluer aussi l'homme de Dieu évangéliste Aubin qui est présent. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce sont mes... Qui? Il y a quoi? Oui, j'ai failli oublier. Israël. Que le Seigneur bénisse. Donc c'est aussi un de mes collaborateurs qui m'accompagne souvent dans le ministère. Alléluia. Vraiment, il fallait que je les présente. Permettez-moi. C'est parce que sans eux, ce n'est pas possible. Très sincèrement, sans eux, ce n'est pas possible. Aucun homme de Dieu ne peut faire l'œuvre de Dieu seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, quelle que soit la grandeur de l'onction. Et plus le Seigneur t'appelle à aller haut, plus tu as besoin de personnes de confiance autour de toi, qui sont prêts à suivre les sacrifices. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Amen. Et enfin, avant de commencer à prêcher, je veux saluer quelqu'un. Il y a mon voisin de terminale dans cette église. Hermès Saïri. Il est où? C'est mon voisin de terminale. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Parce qu'aujourd'hui, on sait Dieu. Quand il dit voisin, c'est mon voisin de même table. C'est pas qu'on a fait juste l'école. Non, c'était mon voisin de classe. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. On est ensemble. Amen. Alors, on a pris le temps un peu, mais on va y aller. On va faire doucement, doucement, et puis on va aller selon ce que le Seigneur veut qu'on puisse partager aujourd'hui. Amen. Alors, le thème que nous avons à partager aujourd'hui, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Je voudrais te demander d'être concentré, d'avoir le cœur ouvert et d'aller au-delà de ce que tes yeux voient. C'est important, c'est nécessaire pour moi de le dire. Parce que mon apparence ne permet pas toujours la concentration sur ce que ma bouche dit. Oui, je vous le dis à dessein. Donc s'il vous plaît, concentrez-vous sur ce que ma bouche dit. Ne regardez pas l'impression de jeunesse qui est en face de vous. Amen. Jérémie 15, du verset 15 au verset 21. D'abord le verset 20, c'est le verset central. Et puis après, on va prendre le contour. C'est important de prendre le contour parce que ça nous permet de pouvoir peser la pleine mesure de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Amen. Jérémie 15, le verset 20. La Bible dit: je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Je relis: je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Louis, s'il te plaît, je finis à quelle heure? Ok. D'accord, merci. Seigneur, ta parole est libérée. Qu'elle produise son effet au nom de Jésus. Amen. Ce thème est important. Pourquoi? Parce que il va nous permettre en cette fin d'année et pour le début de l'année qui arrive, les fins d'année sont stratégiques. Ce sont des transitions de saison. Mais vous savez, les saisons ne sont pas toujours liées au calendrier humain. Voilà, le calendrier que nous avons là, ce sont des conventions humaines. Amen. Ce qui est pour l'homme la gestion ou bien le démarquement ou la démarcation du temps, c'est le soleil. Amen. Comme Dieu a dit en Genèse, il a créé les astres
pour qu'il puisse marquer, définir les temps et les saisons. Amen. Donc en fonction maintenant de la révolution de la terre, etc., l'homme a établi un calendrier. Vous allez voir que sur la même terre où nous sommes, tout le monde n'a pas le même calendrier. On n'a pas tous, au moment où on est en 2024, il y a des gens qui sont encore, je ne sais pas combien, en fonction, il y a un calendrier des Arabes, il y a un calendrier, il y a des gens qui ont le calendrier lunaire, il y a d'autres qui ont le calendrier. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des marqueurs temporels, physiques que Dieu a créés. Et le marqueur principal, c'est le soleil. Alléluia. Après, chacun, mais ça nous permet au moins de savoir. Maintenant, il faut comprendre une chose, et ça nous le savons tous, c'est que tout ce qui existe dans le physique existe d'abord dans le spirituel avant d'être dans le physique. Donc s'il existe un temps physique, ça veut dire qu'il existe aussi un temps spirituel. S'il existe des saisons physiques, ça veut dire qu'il y a des saisons spirituelles. Amen. Je le dis très souvent quand j'enseigne sur nos différentes plateformes. Dieu a commencé à compter le temps avant de créer le soleil et la lune au 4e jour. Et je le dis très souvent, comment il a compté les 4 premiers jours alors que le soleil et la lune qui démarquent les temps n'étaient pas encore créés? Ça veut dire qu'il existe un décompte de Dieu qui ne dépend pas du décompte solaire. Et souvent, nous nous contentons simplement d'être dans les saisons en fonction de ce que le calendrier nous dit, alors qu'il existe un calendrier de Dieu qui ne correspond pas toujours à nos espérances. C'est important de le comprendre dès le départ. Pourquoi? Parce que nous venons parler de guerre, de victoire, etc. Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas parler de guerre s'il n'y a pas opposition. S'il y a guerre, c'est qu'il y a combat. S'il y a guerre, c'est qu'il y a forme d'oppression. Souvent même, il y a des sièges, c'est-à-dire que tu es assiégé. Quand une ville est assiégée, ça veut dire qu'il y a des ennemis qui sont là, qui entourent la ville et puis qui maintiennent une position jusqu'à ce que les gens qui sont à l'intérieur de la ville n'en puissent plus et qu'ils sortent pour se livrer. C'est un peu ce qui s'est passé au temps d'Élysée, si je ne me trompe pas, où il y avait un siège. C'était tellement terrible qu'il y a 2 femmes qui ont décidé de manger leurs enfants. Ce sont des oppressions. Et aujourd'hui, ça continue de se manifester. Souvent, pour certains d'entre nous, c'est même physique. Dans notre travail, dans notre entourage, on a des gens qui nous persécutent. À la maison même, peut-être parce qu'on a accepté Christ. Amen. Mais spirituellement, les chrétiens, nous ne sommes pas forcément possédés, mais il y a une oppression des esprits à l'extérieur qui continue d'agir et puis de mettre une pression sur nous. Et nous avons l'impression que nos difficultés ont trop duré. Souvent, l'Éternel nous donne une parole, il nous donne une promesse. Il dit, je vais te visiter à telle période et nous ne voyons pas et nous sommes sur le point d'abandonner. Parce que pour nous, la saison que nous avons estimée être la bonne pour être visitée est passée. Mais quand l'Éternel a parlé, à partir de quel référentiel a-t-il parlé? Est-ce qu'il a parlé à partir du référentiel que toi tu estimes être le timing, ou bien c'est à partir de son timing à lui qui est hautement spirituel? Amen. Il faut comprendre une chose, c'est que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. On le dit souvent, on le répète, mais nous n'arrivons pas à l'intégrer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la difficulté. Adam et Ève ont péché. C'est quoi? Presque 4000 ans après que Jésus est venu mourir pour pouvoir vaincre le péché. Mais est-ce que, je dis, quand Adam et Ève ont péché à Golgotha, est-ce que, je dis à Golgotha, à Éden, est-ce que Jésus ne pouvait pas descendre en même temps pour mourir et puis c'était bon? Pourquoi Dieu a attendu qu'il y ait 4000 ans de souffrance et de domination du diable jusqu'à ce qu'il ait même à rebooter le système par le déluge pour tuer les gens, parce que le péché est arrivé à un tel niveau qu'il fallait carrément essayer de purifier la terre et puis redémarrer presque à nouveau à partir de Noé et de sa famille. Mais tout ça là, Dieu attend. Il voit le diable faire ses tentatives, détruire l'humanité, etc. Mais Dieu prend 4000 ans, ou un peu plus même, avant d'emmener le Sauveur pour mourir pour l'humanité. Est-ce que Dieu est fou? Non, il y a une sagesse de Dieu qui est grande. Nous ne comprenons pas. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et ce qui nous est demandé, qui est notre responsabilité, c'est d'être capable de faire confiance à Dieu. Et c'est ça le plus gros problème des chrétiens, c'est que nous sommes chrétiens, mais nous n'avons pas confiance en Dieu. La majorité des chrétiens n'ont pas confiance en Dieu. La majorité des chrétiens ont le Saint-Esprit, mais ne le consultent pas avant de prendre des décisions. La majorité des chrétiens vont dans un sens en fonction de ce que le monde leur dit être bon, pas en fonction de ce que Dieu estime être bon pour eux. Parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous disons avoir la foi, nous nous levons les matins, nous venons à l'église, nous prions, etc. Mais nous ne faisons pas confiance en Dieu. Nous n'avons pas assez de cran pour essayer de se dire que Dieu nous aime trop pour nous mettre dans des problèmes. Donc si Dieu me dit va à gauche, c'est qu'à gauche, c'est la meilleure partie pour moi pour aller. Si tu veux faire quelque chose et que Dieu te dit non, attends, ça veut dire que ce temps-là n'est pas le bon pour toi. Si ce travail-là te semble être lucratif et bien pour ta vie, mais que le Seigneur te dit non, prends ce travail où on te paye 50 000 là, et puis tu es capable d'aller là-bas parce que tu as confiance en Dieu. Mais la majorité d'entre nous, nous ne sommes pas capables de le faire.
C'est pour cela que les personnes, les quelques-unes qui arrivent à faire confiance en Dieu, on les considère comme des prodiges dans le monde spirituel. Alors que normalement, c'est censé être la chose par laquelle nous vivons. Nous devons être tous des personnes qui sont en train de vivre une vie extraordinaire juste parce que nous avons un Dieu extraordinaire en qui nous avons confiance. Mais la majorité d'entre nous, ce n'est pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle justement nous traversons des situations que nous n'arrivons pas à surpasser. Parce qu'il suffit qu'il y ait un quelconque petit vent qui souffle et nos regards se détournent du vent. On commence à regarder aux vagues qui soufflent et on s'enfonce. Et on est tout en train d'appeler Dieu au secours. Comme si on est dans une vie où que Dieu nous a programmé pour être toujours en train de couler et ressortir, couler et ressortir. Ça n'a jamais été le plan de Jésus. Le plan de Jésus, quand il a appelé Pierre hors de la barque, c'était pour que Pierre marche sur les eaux. Ce n'était pas pour qu'il s'enfonce. Quelqu'un me comprend? Celui qui parle ici, ou par qui Dieu parle, c'est Jérémie. Amen. Jérémie est un prophète qui a vécu des choses difficiles. C'était tellement difficile pour lui, et il faut comprendre que Jérémie a été appelé par Dieu enfant, adolescent, on va dire. Amen. Ça a été tellement difficile qu'il a tellement parlé de cette difficulté que quand il te plaint, on dit que tu fais des jérémiades. C'est à cause de lui. Tellement c'était difficile. Et même dans ce passage, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on remonte, que le Saint-Esprit a voulu qu'on remonte, pour qu'on comprenne bien le contexte. Parce que souvent quand on parle de « ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas », pour beaucoup de chrétiens, c'est de la victimisation. Seigneur, je souffre, mes ennemis, les gens sont contre moi, les sorciers, à quand ma victoire? Ce n'est pas dans ce sens-là que nous allons parler de ça aujourd'hui. Parce que la volonté de Dieu n'est pas que nous passions pour des victimes. On n'est pas des victimes. Mais dans beaucoup de cas, quand on entend ce genre de thème-là, on se complaît dans une position de victime qui souffre et puis on appelle à Dieu pour qu'il vienne nous sauver. Amen. Dieu n'a pas dit je vais venir te sauver. Il dit ne te vaincront pas. On va revenir dessus. Amen. À partir du verset 15, on va commencer à lire. Jérémie 15, à partir du verset 15. La Bible dit, c'est Jérémie qui parle. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Avant de continuer, je voudrais déjà qu'on se rende compte de quelque chose. Cette parole du verset 20 est vraie dans la vie de Jérémie parce que Jérémie avait une posture. Cette parole-là n'est pas pour tout le monde. Même si à la base, elle est pour tout le monde. C'est-à-dire que, comme la grâce, par exemple, de la mort de Jésus-Christ à la croix et de sa résurrection est rendue disponible pour tout le monde, les fruits de la grâce ne sont pas pour tout le monde. Les fruits de la grâce sont pour ceux qui acceptent la grâce. Donc, la posture de la victoire, quelle que soit la guerre qu'on te fait, est quelque chose qui est réservé à tout le monde. Mais est-ce que tout le monde décide de l'avoir? Est-ce que tout le monde décide de se mettre dans la position qui permet? Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas que tu te fourvoies en te disant, après avoir écouté ce message, que ceci va m'arriver si tu n'as pas déjà vérifié que tu es dans la bonne posture. Je vais vous dire, peut-être que vous n'allez pas beaucoup m'aimer. Parce que je ne vais pas venir dire des choses qui vous plaisent. L'objectif, ce n'est pas d'avoir des chrétiens fils prodigues, qui sont juste conscients du fait qu'ils ont un héritage qu'ils peuvent prendre, qu'ils prennent, qu'ils mangent, et puis après c'est fini, et puis on se regarde. L'objectif, c'est d'avoir des fils. Des personnes qui sont conscients du fait qu'ils ont l'héritage, mais aussi qui sont confiants du fait qu'ils doivent être responsables avec l'héritage qu'ils ont. Amen. Il faut une église qui passe à un autre niveau en termes de maturité. Les messages de oui, le Seigneur va te donner la victoire, oui, wow, on se lève, on crie, là, c'est bien. Mais on a besoin de grandir. Amen. Donc je risque de dire des choses qui ne vont pas trop vous plaire. On n'a qu'à prendre et puis on va avancer. Que le Seigneur nous fortifie. Amen.
Donc, Jérémie dit, moi là, à cause de ta puissance, à cause de ta parole, à cause de mon appel sur ma vie, de ton appel sur ma vie, à cause du positionnement que j'ai pris pour toi, on me persécute. Où est-ce que tu en es dans ta relation avec Christ? Est-ce que la persécution que tu vis aujourd'hui est due au fait que tu t'es mise ou mis dans la lignée de Christ et c'est pour ça qu'on te persécute, mais c'est dû au fait que tu t'es livré toi-même au démon? Parce que tout part de là. Quelle est la posture que tu as devant Christ? Quelle est la posture que tu as devant le monde? Parce que, écoutez, dans ce monde-là, comprenez-moi, si ce sont les larmes, tu vas les avoir, quel que soit le camp dans lequel tu te trouves. La vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut qu'on le comprenne. C'est pour cela qu'on n'a pas à aller dire aux gens qu'on s'en va évangéliser que non, venez à Jésus, tous vos problèmes vont finir. Dites-leur la vérité. Dites-leur que c'est maintenant que ça va commencer. Parce qu'avant, là, tu marchais dans le camp du diable et dans son sens. À partir du moment où tu acceptes de marcher avec Christ, on dit la repentance, ça veut dire que tu changes carrément, tu fais volte-face. À partir de ce moment-là, tu fais face au diable et tu marches en opposition au diable. Comme quelqu'un pouvait dire, si dans ta vie chrétienne tu marches et que tu ne croises pas chemin, Satan sur ton chemin, c'est que vous êtes en train de marcher dans le même sens. Vous comprenez? Donc à partir du moment où vous avez accepté de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth, vous avez accepté de vous mettre d'office dans une guerre qui a commencé avant votre naissance. Mais comprenez bien une chose. Vous n'avez pas de problème avec le diable, mais le diable a un problème avec vous. Même avant que vous ayez accepté Christ. Pourquoi? Parce que Satan a dans son cœur le désir de faire le plus mal possible à Dieu. Il a essayé de toucher au trône de Dieu, il n'est pas arrivé. Il a été précipité par des anges, même pas par Dieu lui-même. Mais quand il arrive en bas et qu'il sait que Dieu est intouchable, la plus grande façon pour lui, en attendant que le temps de son châtiment arrive, de pouvoir attrister le cœur de Dieu, c'est de toucher à ceux qui lui ressemblent. Donc à partir du moment où tu es né être humain, que tu n'es pas né poisson, il faut savoir que tu as un problème avec le diable et que le diable a un problème avec toi. Donc il ne faut pas croire que si tu vis une vie où tu n'as pas accepté Christ, tu es en paix. Tu es d'office pour le diable une nourriture parce que le serpent mange la poussière. D'office. Donc tu es né en guerre. Mais c'est juste que Satan ne s'occupe pas trop de toi parce que tu es déjà là. Ça veut dire de temps en temps il te tape. Et puis il fait autre chose. Vous comprenez, non? Il n'est pas en guerre contre toi. Tu es déjà soumis. Donc de temps en temps il vient, il s'amuse avec toi. Vous voyez souvent les chats s'amuser avec les margouillards ou bien avec les souris. Il tape la souris, il la laisse partir un peu. Après il la retire. Tu as l'impression d'avoir une petite avancée. Et puis après, pouf. Et le pire, c'est souvent qu'il te laisse aller loin dedans. Et tu as l'impression que tout va bien. Puis il te fait tomber du haut de là où tu es arrivé. Parce qu'il y a deux types de personnes qui deviennent folles. Quelqu'un qui n'avait rien. Et puis qui devient trop riche un coup. Ou quelqu'un qui était riche. Et puis qui devient trop pauvre un coup. Et l'objectif du diable est de te détruire au maximum. Regardez les gens qui signent des pactes. Il va te dire, tu as 3 ans, en fait tu en as 2. Au moins tu te dis, non ok, il me reste encore 1 an à vivre, tu es mort. Le but du diable n'a jamais été de te faire du bien. Mais souvent tu as l'impression qu'il ne t'attaque pas. Parce qu'il sait déjà que tu es sous les chaînes. Mais à partir du moment où tu acceptes Christ, là toi tu lui déclares la guerre. Et lui il va chercher à amplifier contre toi ce que lui veut faire. Amen. Jésus a dit dans la prière sacerdotale, il dit Seigneur, moi j'ai fini, je m'en vais. J'ai gardé tout ce que tu m'as donné, aucun d'entre eux ne s'est perdu. Sauf le fils de la perdition, afin que ce qui est écrit arrive. Mais maintenant que je m'en vais, je ne prie pas que tu les ôtes du monde, mais je prie que tu les gardes. Ça veut dire que Jésus sait que l'homme est en danger sur terre. Il sait. Au point où il prie pour que Dieu préserve ceux qu'il laisse derrière lui. Il sait que nous sommes dans une zone qui est risquée. Mais pourquoi il ne nous enlève pas? Pourquoi il nous maintient? Parce qu'il y a quelque chose qu'on a à faire ici. Alléluia. Mais Dieu est un Dieu qui assure ses gens. Si Dieu te place dans une posture, ça veut dire qu'à la base, il a déjà planifié tout ce qui est nécessaire pour que dans cette position-là, tu puisses faire ce qu'il faut que tu fasses. On dit nous sommes ambassadeurs de Christ sur la terre. Mais en tant qu'ambassadeurs de Christ sur la terre, nous nous comportons comme des esclaves. Les ambassadeurs des hommes, quand ils vont dans un certain pays, quelles sont les mesures qui sont prises pour que les ambassadeurs qui viennent là puissent faire leur travail? On sait tous. Ils sont pris en charge. Mais pourquoi nous avons le sentiment que nous devons grouiller? Ce que je suis en train de dire ne signifie pas que les choses vont être faciles.
Mais ça signifie que Dieu a déjà pris les mesures nécessaires pour que tu puisses faire ce que tu as à faire, contrairement, même si ce que tu vois te semble être l'opposé. C'est pour ça que je vous parlais tantôt de confiance en Dieu. Et c'est pour cela que même dans la Bible que nous lisons tous les jours, c'est écrit noir sur blanc, marcher par la foi et non par la vue. C'est deux types de vue. La foi et la vue physique. Là. La foi est une forme de vue. Quand on dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous connaissiez. C'est de la foi qu'il est question. Que vous soyez capable de voir dans les mystères de Dieu, dans le ciel, les choses que Dieu a prévues pour vous, que vous puissiez les rendre manifestes sur terre. Même si vous voyez les ténèbres sur terre, sachez que vous êtes des porteurs de lumière. Mais notre problème, en fait, c'est qu'on espère une vie de facilité. On a peur du combat, du challenge et de l'opposition. Il n'y a aucun avion qui décolle si ce n'est pas dans le sens contraire au vent. Ça n'existe pas. L'opposition est faite pour ça. Quand la Bible parle de l'épreuve de ta foi qui produit la patience, c'est-à-dire que pour que tu deviennes ce que tu dois devenir, il faut que ta foi soit éprouvée. Comment tu veux grandir et croître sans opposition? Et tu veux des témoignages sans avoir à passer par des difficultés? Ce n'est pas un témoignage. C'est quelle vie chrétienne qu'on nous a vendue? Et on se plaint à la moindre difficulté. On sert Dieu, mais on s'en va dès que ça devient compliqué. Il suffit qu'il y ait un certain truc qu'on déserte l'église. Vous pensez qu'on pense qu'on est où? Alléluia. Je vous ai dit, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur en 1992. Je ne suis pas en train de parler dans ma bouche. Je sais de quoi il parle. J'ai marché avec Dieu, j'ai rétrogradé. Je suis revenu au Seigneur. Et puis on est encore en train de le servir. C'est une grâce. Mais c'est une grâce. Ce n'est pas par tes propres forces. Pourquoi est-ce que c'est une grâce? Parce que Dieu a prévu les choses et par grâce, il te les donne sans que tu ne mérites. Mais tu as encore à croire que ce sont tes propres efforts qui vont te permettre de demeurer dans sa maison. C'est pour ça que tu t'en vas. C'est pour cela que quand on t'attend quelque part pour pouvoir faire un travail, tu n'es pas en position. Parce que tu t'estimes que tu es fatigué. Jérémie était quelque part. Et c'est justement parce qu'il a pris cette posture-là qu'il a commencé à être éprouvé, attaqué par le peuple. Parce que les choses que Jérémie est en train d'annoncer au peuple à qui il parlait, ce n'était pas de bonnes choses. Ce n'était pas des choses intéressantes à entendre. Aujourd'hui, là, nous, on veut toujours dire et annoncer des choses qui sont intéressantes. Quand je suis revenu au Seigneur en 2006, les gens de la cellule dans laquelle on était là m'ont surnommé Miché. On dit, je suis un prophète de malheur. Que quand il vient prêcher, il ne vient jamais dire les bonnes choses. Il dit, de quelles bonnes choses en fait vous parlez? De quoi vous parlez? On souffle le chaud et le froid. Dans la même saison, là, on priait beaucoup pour le réveil spirituel. Parce que ça, c'est une chose que j'avais à cœur. Parce que, comme je disais, on a vu des grandes croisades dans les années 90. Le shampoo était souvent rempli. Il y avait des programmes, il y avait les hommes de Dieu, Jimmy Schwagat qui sont venus. Il y a plein d'hommes de Dieu qui sont venus. Il y avait des mouvements mais terribles. Il y avait une forme de réveil qui avait eu lieu en masse au niveau des années 80. Donc ça fait qu'on a grandi avec ce feu-là de voir le réveil, de revoir ce genre de choses-là se passer, etc. Et donc quand je suis revenu au Seigneur, on priait beaucoup pour ça et en même temps on priait pour la paix, pour la tranquillité, etc. etc. À un moment donné, dans un de mes temps de prière, le Saint-Esprit m'a dit, mais est-ce que tu sais que tu pries pour une chose et son contraire? Je lui ai dit, mais comment ça? Il dit, il n'y a pas de réveil sans bouleversement. Il dit, il n'y a pas de réveil sans bouleversement. Et certains réveils passent par des catastrophes. Il n'y a pas. La venue de Jésus a créé un bouleversement auprès des pharisiens. Est-ce que vous imaginez que Jésus a tourné dans une petite zone? C'était pas, je ne suis pas sûr que la zone dans laquelle il tournait, j'ai oublié un peu les chiffres. Je ne suis même pas sûr que ce soit plus grand que le Grand Abidjan. Je ne suis pas sûr. Quand on lit la Bible, on a l'impression que c'est ici New York. Non, il marchait pour se déplacer, donc ça va durer. Mais sinon, il ne va pas loin. Il est resté en Israël. Donc imaginez dans un petit territoire comme ça, vous avez 4000 personnes qui se réunissent. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, en sachant que généralement dans les rassemblements de ce genre, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc imaginez que vous avez un rassemblement où vous avez à peu près peut-être 15 000 personnes qui sont rassemblées dans un désert pendant 3 jours. Vous imaginez le bouleversement que c'est? Donc il y avait une crainte des chefs juifs, mais il y avait aussi une crainte des Romains, parce que tout ce qui était rassemblement, vu qu'en ce moment-là, le peuple juif était sous sévice des Romains, tout ce qui était rassemblement de ce genre-là, ça peut être sédition.
Est-ce que ce n'est pas une révolte qui est en train d'être organisée? Donc c'est un bouleversement. 3 ans et demi, il a tout mélangé. Le jour où il est mort, à 15 heures, il faisait nuit. Alléluia. Quand il est ressuscité, ça a créé un tel remue-ménage dans la société que les juifs ont été obligés les chefs juifs, ils ont été obligés de payer les gardes pour dire que les disciples sont venus le voler. Parce que l'annonce du fait qu'ils ont perdu le corps, que Jésus a disparu, là, ça allait être un scandale. Il est monté au ciel, il a demandé aux disciples, restez cachés. Ils sont restés cachés, ils ont prié. Quand le Saint-Esprit est descendu, quand Pierre est sorti, 5000 personnes converties en un coup, venues de partout. Ils étaient chez eux en train de prier, ils ont entendu leur voix. Les gens qui sont venus de toutes les nations ont dit, mais comment ils sont en train de chanter, de parler dans des langues que nous ne comprenons pas? Scandale. Quand ils se sont déplacés, ils sont arrivés dans une ville, on dit ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici. Il n'y a aucun réveil sans bouleversement. Mais toi, tu veux un réveil dans ta vie, tu veux un changement, mais tu veux que tout coule. Ça n'existe pas. Tout en sachant que ça fait peut-être 35 ans, 40 ans, 55 ans que tu vis sur cette terre et qu'il y a des fondations qui ont déjà été bâties. Et que Dieu doit venir construire. Dieu ne va pas rebâtir sur toi tes anciens fondements. Il va casser puis refaire la fondation. Donc, quel est ton objectif? Est-ce que ton objectif est de ressembler à Christ, être un bâtiment à sa gloire, ou bien ton objectif est que non, le Seigneur il n'a qu'à laisser certaines parties, puis il n'a qu'à toucher les parties qui t'arrangent? Quel est notre but? Est-ce que nous sommes prêts à tout céder à Christ en tant que sacrifice pour dire Seigneur, nous voici, tu nous et ça va finir, on va partir? Parce que tant qu'on n'est pas mort là, on ne peut pas vivre Christ. C'est un fait. C'est difficile, mais c'est la vérité. Est-ce qu'on a cette posture là? Est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Il y a des gens qu'on a chassés de chez eux parce qu'ils ont accepté Christ. Il y a plein de gens comme ça. Et plus loin que ça, il y a des gens qu'on tue parce qu'ils ont accepté Christ. Dans le monde aujourd'hui, on est rassemblés ici en paix. On peut faire du bruit, on acclame, même souvent les voisins se plaignent, on dit oh. Mais il y a des pays là, tu parles de Christ, on te tue. Tu te caches pour partir prier. Il y a une vidéo il y a quelques temps, j'ai entendu parler de ça, ils ont envoyé des Bibles à des chrétiens, je ne sais plus dans quelle partie du monde, ils se sont jetés dessus comme de la nourriture. Parce que pour eux là, c'est une denrée rare. Toi tu as ta Bible, il y a la poussière dessus. Tu ne lis pas. Eux ils cherchent. Parce que les situations sont différentes. Quelle souffrance tu as qui est trop jusqu'à... Verset 18. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Elle ne veut pas se guérir et elle ne veut pas se guérir. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Maintenant, Dieu, lui-même, sa propre bouche qui est en train de se plaindre. Sa même bouche là, Dieu va parler avec. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Regardez bien ce que Dieu dit. Il n'a pas dit tu vas parler comme moi. Il dit toi-même, tu seras comme ma bouche. C'est-à-dire que ta vie là, va être un message. Et c'est-à-dire que au-delà même d'être un message, parce que le message, ce n'est pas la bouche. Le message, c'est ce qui sort de la bouche. La bouche est la source du message. C'est-à-dire que tu vas devenir la manifestation de ma pensée et la source du déploiement de ma volonté. C'est autre chose. Ce n'est pas juste une question de tu vas parler de ma part ou bien que tu vas être un messager. Non, c'est une question de tu vas devenir le messager, un message vivant. Il dit, c'est à eux de revenir vers toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Cette parole-là, elle est importante. Vous savez, quand vous décidez et que vous acceptez, de subir des choses pour Jésus, et qu'il y a un moment où vous vous retrouvez dans une position de, comme de faiblesse, et que les gens vous rejettent, il y a toujours un moment, surtout si c'est à cause de Christ que vous vous êtes retrouvé dans cette position, où ces gens-là vont vous courir après. Et ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont dû. Il y a un passage que j'aime beaucoup que le Seigneur m'a donné au début, quand je suis revenu en 2006, là, quand je suis revenu à lui. Il dit,
celui qui marche en pleurant lorsqu'il porte la semence revient avec des chants d'allégresse lorsqu'il porte la gerbe. Amen. Porter une semence, c'est douloureux. Pleurer là, il y a deux groupes de personnes qui pleurent. Il y a ceux qui pleurent parce qu'ils vont semer, et puis il y a ceux qui pleurent cadeau. Il ne faut pas croire que parce que tu pleures, ça veut dire que demain ça va aller mieux. Non. La Bible dit, David et ses gens ont quitté Tsiklag pour aller en guerre avec les Philistins, pour se battre contre les Israélites. Il y a des princes des Philistins qui ont dit, ce gars-là, il ne faut pas qu'on arrive au milieu là-bas et puis qu'il se retourne contre nous pour pouvoir avoir les faveurs de son roi, qui se retourne. Pendant qu'eux, ils étaient en train de se retourner, là, il y a un peuple qui est passé derrière, ils ont pris leurs femmes, leurs enfants, et puis ils ont brûlé la ville et puis ils sont partis. La Bible dit quand ils sont arrivés, puis ils ont trouvé que tout avait été brûlé, c'était gâté. Ils ont commencé à s'asseoir pour pleurer. Le peuple a commencé à vouloir lapider David. Ils se sont assis, ils ont pleuré jusqu'à ils ont pleuré. Ils continuent de pleurer. On dirait qu'ils ont fait 3 jours dedans. C'est quand David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et il allait consulter l'Éternel. Seigneur, que dois-je faire? Devrais-je poursuivre? Il dit, poursuis et tu atteindras. Bon, s'il avait demandé depuis le début, est-ce qu'ils n'avaient pas gagné 3 jours? Donc, tes pleurs là, Dieu te voit pleurer. Oui, il sait déjà ce qui se passe. Il n'attend pas que tu viennes seulement pour pleurer. Mais il attend que tu cherches sa directive. Et chaque directive de Dieu dans ta vie t'emmène à porter une semence. Parce que chaque action que tu poses, qui est une forme d'obéissance, qui n'est pas une forme, qui est une obéissance à Dieu, est une semence. Parce que tout acte a ses conséquences. Et ça ne marche pas seulement que pour les choses néfastes, ça marche aussi pour les bonnes. Donc tu peux marcher et puis être en train de pleurer, et puis tu marches cadeau, tu pleures cadeau. Ils ont pleuré 3 jours cadeau. Il y a des gens qui pensent que juste parce qu'ils sont en train de souffrir, ça veut dire que demain la vie va aller mieux. Non. Comme il y a quelqu'un qui a fait un post, il dit tu peux mourir. Il dit c'est pas parce que tu pleures aujourd'hui que ça veut dire que demain tu vas t'en sortir. Tu peux mourir. Vous comprenez? On dit c'est celui qui marche en pleurant lorsqu'il y a une condition, porte la semence. C'est celui-là seul qui revient avec des chants d'allégresse parce qu'il porte la gerbe. Tu n'as rien semé mais tu veux récolter. Quel genre de magie? Quel genre de magie? La plus grande des choses qu'on a à semer, c'est notre obéissance à Dieu. Et c'est la réponse à toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui. L'obéissance à Dieu. Si on arrive, si seulement, un jour Dieu a dit ça à un de mes petits frères et amis, qui est le petit frère d'ailleurs de mon père spirituel, de l'apôtre Vivien. Il dit, Dieu lui a dit, si seulement tu peux te contenter de ce que je te dis. Si seulement tu peux te contenter de ce que je te dis. Point de suspension. Mais ce que Dieu nous dit, ça ne nous suffit jamais. Non, on veut voir. Il dit, ce n'est pas à toi de repartir vers eux. Et c'est pas à toi, oui, c'est à eux de revenir vers toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Maintenant, le verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce que Dieu est tout puissant? Qui croit? Qui croit que Dieu est le maître du temps et des circonstances? Ok. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Jérémie, je vais te débarrasser d'eux et ta vie sera rose? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu le faire? Mais il n'a jamais dit à Jérémie que je vais te sortir de ça. Il dit je vais te garder dedans. C'est ce que ça signifie. Je vais te garder dedans, mais tu seras un rempart imprenable. Dieu n'a pas dit qu'il va t'enlever les combats. Hein. Il n'a jamais dit qu'il va t'enlever les difficultés. De la même manière aussi qu'il ne t'a jamais dit que ça allait être facile. Mais il dit, ils vont venir te faire. Et puis,
Là encore même, parce que là c'est grave, c'est pire. C'est ce que je ai dit là, non, c'est des difficultés, tu traverses la vie, tu rencontres les difficultés. Quelqu'un qui disait encore, il dit, je ne sais pas si dans ma vie là, si je traverse les difficultés ou bien ce sont les difficultés qui me traversent. Tellement c'est chaud. Mais là, c'est les difficultés. Dans le cas de Jérémie là, et dans le cas de ce qui nous concerne, parce que si tu es ici, c'est que ça te concerne, ce n'est pas seulement une question de difficulté, c'est une question de on te fait la guerre. C'est deux choses différentes. Hein. Ça dit, il y a quelqu'un qui se lève et puis vient t'attaquer. Voilà, il tire sur toi. Lui, là, il veut te tuer. Son objectif, là, c'est de te faire. Lui vient pour te créer des problèmes. Ce n'est pas les circonstances qui te font vivre une vie difficile. Non, c'est une opposition volontaire. Et ce n'est pas une attaque pour un braquage, c'est une guerre. Parce que c'est deux choses différentes. Hein. Le braqueur et le soldat, les deux ont des armes, ils n'ont pas le même objectif. Un braquage, là, c'est pour venir prendre voler pour partir. Peut-être que si tu as trop de biens, ils vont revenir un autre jour. La guerre, là, il y a une stratégie pour prendre des positions. Il y a une stratégie pour débarrasser le territoire de certaines personnes. Et ça peut durer des années en fonction de la résistance et de la puissance de feu des belligérants. C'est autre chose. Nous, on a eu la chance, notre guerre civile, grâce de Dieu, notre guerre civile là n'a pas duré. Mais il y a des pays qui ont fait combien d'années de guerre civile? Regardez le Libéria, Sierra Leone. Regardez jusqu'aujourd'hui au Congo ce qui se passe là-bas. La guerre, ce n'est pas un jeu. J'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il était venu de France dans la période de truc, il est en France et puis il se prend un point. Tu vois les gars qui sont en France et puis pour eux, ils sont dans les banlieues, ils se voient comme des guerriers là. Voilà, eux ils sont les dangereux, ils sont des gangsters. Il est venu ici, il est tombé dans la période de la guerre. Il a cherché son avion en tant qu'expatrié, il est monté dedans, il a fui. Il dit ça n'a rien à voir avec notre. Quels sont ceux qui étaient dans la crise post-électorale? Tu es chez toi, on tire à Cocody, tu entends ça dans ta chambre. Tu sais que c'est pas à côté de toi, mais ton cœur bat. On a fait combien de temps dedans? Imaginez des gens qui font 30 ans et des gens qui sont obligés de se déplacer chaque jour parce qu'il y a des gens qui cherchent à les tuer alors qu'ils ne sont même pas au courant de quel palabre il s'agit. On dit ils te feront la guerre. Donc ils t'annoncent que tu es dans les difficultés, tu es dans les problèmes, tu es dans une guerre. C'est un fait et ça ne va pas changer. Donc ce n'est même pas la peine de prier pour que la guerre là s'arrête. Ça ne va pas s'arrêter. Aucun qui prie ici pour que l'antéchrist ne vienne pas. On sait qu'il va venir faire du fort. Mais il n'y a aucune église qui organise programme d'intercession pour prier pour que l'antéchrist soit là-bas. Hein? Parce qu'on sait que c'est un fait, c'est tracé, c'est établi, ça va se faire. De la même manière, je viens t'annoncer que tu es en guerre. C'est un fait. Mais comme je le disais au début, l'Éternel a prévu que la guerre allait être faite. Mais il a prévu qu'il allait faire de toi un rempart imprenable. Donc il t'annonce que oui, tu vas traverser la guerre, mais personne ne va te vaincre. La seule chose qui peut faire qu'on va te vaincre, c'est le fait que toi, tu ouvres les portes de ton rempart. C'est la seule chose qui peut faire qu'on va te vaincre. Qui connaît ici l'histoire de la guerre de Troie? Je vais vous expliquer. La guerre de Troie, vous aviez la guerre entre les Troyens et les Grecs. Troie était une ville comme Jéricho. Murailles partout. Les gars, ils sont venus, ils ont tout essayé. Ils étaient plus nombreux. Ils avaient tout pour pouvoir gagner. Mais Troie avait une muraille d'airain. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas réussi à les vaincre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déplacé ils ont fait comme s'ils sont partis. Et puis ils ont fabriqué un cheval géant qu'ils ont mis. Super. Ils ont mis un cheval. On fait doucement. On a 2 jours, non? Donc on n'a pas besoin de courir. On va se parler doucement. Ils ont mis le cheval devant Troie. Et puis ils ont fait comme s'ils sont partis. Donc quand les Troyens ont vu que les Grecs n'étaient plus là, ils ont dit, on a gagné. Ils sont partis. Ils ont même laissé cette statue. Ils ont fait rentrer le cheval dans Troie. Alors que le cheval était creux. Il y avait des Grecs à l'intérieur. Quand ils sont rentrés, ils ont ouvert la porte de l'intérieur. Et puis les Grecs sont rentrés. Ils ont vaincu Troie. Est-ce que tu sais que ça, c'est l'histoire de ton cœur? Tu ne sais pas, hein? Je vais t'expliquer. Je suis là pour ça. Le Seigneur m'a enseigné quelque chose.
Qui connaît le libre arbitre? Ok. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est la capacité de décider de faire ce qu'on a envie de faire, pour simplifier. Mais est-ce que vous savez que le libre arbitre est une clé? Qui c'est ça? Le libre arbitre, là, c'est la clé de ton cœur. Et la porte de ton cœur ne s'ouvre que de l'intérieur. Il n'y a aucun cœur, j'ai dit, aucun cœur qui s'ouvre de l'extérieur. Aucun. Aucun. Je répète, aucun. Pour que ton cœur s'ouvre, il faut que tu l'ouvres. Que ce soit à Dieu ou que ce soit au diable. C'est toi qui l'ouvres. Quand il y a un homme mal intentionné qui vient te mentir pour pouvoir t'avoir, il parle jusqu'à ce que tu cèdes. C'est exactement la même chose que le diable fait. C'est pour cela qu'à la fin des temps, le diable ne sera pas chargé de nos péchés. Personne ne pourra dire c'est parce que Satan en fait. Parce que Satan, tout ce qu'il a eu à faire, c'est te suggérer des choses. Et toi, tu as accepté. C'est pour cela que moi je l'ai dit, l'une des plus grandes armes du diable, sinon sa plus grande arme, ce n'est même pas que le diable est extraordinairement puissant. On a trop fait son atalakou dans l'église pour rien. La plus grande arme du diable, c'est sa ruse. Malgré toute sa puissance, il a été capable même de déplacer Jésus, qui était sorti des 40 jours, le Fils de Dieu. Il a fait 40 jours de jeûne dans le désert. Ce n'est pas nos jeûnes de mi-temps. Un vrai jeûne, c'est le Fils de Dieu. Donc, c'est-à-dire que son jeûne a été le jeûne parfait. Il a fait 40 jours de jeûne. Satan l'a soulevé pour lui montrer des visions. Donc, petite parenthèse. Il ne faut pas croire que parce que toi tu as un songe, je sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Il ne sait même pas si tu jeûnes. Mais Jésus a fait 40. Il a fini net, Satan l'a soulevé. Il allait le mettre sur une haute montagne. Et puis il lui a montré une vision de tous les peuples. Enfin, de toutes les richesses du monde. Malgré sa capacité de déplacer Jésus, il n'a rien pu faire de plus que ça. Parce que toutes ces suggestions ont été retournées. Vous comprenez? Jésus a retourné les suggestions de Satan, pas seulement par la parole prononcée. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous ici, on s'est trouvés dans des situations où le diable nous a attaqués, puis on a dit, il est écrit, mais ce que le diable a dit, on a fait. Est-ce que c'est fou? Il y a une tentation qui croise ton chemin. Tu sais que c'est une tentation. Tu sais que ça, c'est même pas la subtilité. C'est le diable qui est en train de te parler, tu sais. Et puis tu dis, il est écrit. Tu ne voleras point. Mais tu as volé. Est-ce que c'est faux? Pourquoi? Parce que la différence entre Jésus et nous, c'est que Jésus n'avait pas une bibliothèque de versets dans la tête qu'il récitait. Les versets là étaient une vie pour lui. C'est ça la différence. On pense que le seul problème pour nous, c'est le simple fait de connaître beaucoup de versets, de connaître les références et puis de les citer. Jérémie t'en dit que, automatiquement, ça veut dire que c'est puissant. Il y a même des gens qui disent qu'un passage qui est cité sans la référence n'a pas d'impact. Je dis, mais c'est quoi tout ça? Parce que sinon, quand la Bible a été écrite, là, tout ce qui était dedans, ça n'a pas été écrit avec des versets. On a fait ça comme ça pour qu'on puisse facilement se retrouver. Si je dis Jérémie 15, on peut savoir c'est où on va. Sinon, quand Jérémie lui l'a écrit, c'est tout qu'il n'a pas écrit pour dire non, que ouais, verset 1, verset 2, verset 3. Mais depuis quand et puis par où même on se retrouve dans une situation où l'organisation, le répertoriage des hommes là est devenu ce qui donne la force à la parole. Donc si tu as donné le verset, si tu ne l'as pas cité exactement et que tu n'as pas donné la référence, ça n'a pas d'impact. Ah. Mais malgré ça, on cite, mais ça n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce que la parole est restée une information dans notre cœur. Ce n'est pas devenu une vie. Le Seigneur m'a donné beaucoup de révélations de sa parole par sa grâce. Mais j'avais pendant longtemps vu une différence entre la manifestation de ce que je comprenais, entre ce que je comprenais et sa manifestation dans ma vie. C'est-à-dire, Dieu me donne une révélation, par exemple, par rapport à la portée de je ne sais pas quelle chose. Normalement, ça doit changer ma vie.
Je ne parle même pas seulement du péché, mais quelque chose que tu as appris qui doit te permettre de passer à un autre niveau de manifestation du Seigneur, mais ta vie reste la même. Un moment, j'ai commencé à me fâcher. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, si c'est pour me parler, pour que rien ne se passe, à quoi ça me sert? Il m'a dit, mais en fait, moi, ma responsabilité, c'est de te parler. Hein. Mais c'est toi qui implémentes. Parce que je me sentais comme une bibliothèque. Je sais beaucoup de choses, mais c'est une bibliothèque, quoi. C'est rangé là. La bibliothèque, elle est là. Hein. Tu as toutes les connaissances de la terre dedans, mais la bibliothèque, là, ne change pas une vie. Hein. La bibliothèque nationale est là, ça n'a pas changé le pays. Pourtant, il y a tout là-bas pour pouvoir, toute la connaissance nécessaire qui peut permettre que les mentalités changent. Mais si ça, ce n'est pas venu entrer dans un cœur, donc dans une intelligence qui se l'est appropriée et qui s'en sert maintenant comme une éducation pour poser une action, ça ne changera jamais rien. Donc la parole de Dieu peut arriver dans ton cœur, mais si elle n'a pas porté du grain 30, 60 et 100, tu n'auras jamais de fruits. Vous comprenez? Et la révélation, là, elle prend essence en nous pour porter du fruit par la prière. Donc tu peux être un homme de révélation et puis tout savoir, mais n'avoir aucun impact parce que tu ne pries pas. Et inversement, tu peux être quelqu'un qui prie beaucoup, mais parce qu'il n'y a pas la semence de la parole en toi, tes résultats vont être piquetés de verre parce que tu n'as pas le caractère. C'est un équilibre. 5 fruits et légumes par jour. Manger équilibré. C'est ça. Alléluia. Donc, en vrai, quand Dieu dit à Jérémie, je vais faire de toi une muraille d'airain, Jérémie ne s'est pas transformé. Mais de quelle muraille est-ce qu'il est question? C'est son cœur. Je vais rendre ton cœur imprenable. Je vais faire en sorte que, quels que soient les traits enflammés de l'ennemi, ça ne pourra jamais atteindre ta mentalité, ta confiance, ta foi, ton assurance, etc. Parce que le diable gagne quand on abandonne. Donc, les gens vont continuer à te traiter de faux prophètes. Les gens vont continuer à dire que tu es mauvais et qu'il faut t'enfermer. Les gens vont continuer à dire que tu n'annonces rien de bon. Les gens vont continuer à te traiter comme un vaurien, comme un va-nu-pied, juste parce que tu as accepté de parler de ma part, Jérémie. Mais cela va glisser sur toi comme de l'eau. Parce que je vais faire en sorte que ton cœur soit une forteresse. Est-ce que vous savez que quand on parle dans le Nouveau Testament, dans les épîtres, de forteresses qui sont en nous, qui nous empêchent ou qui résistent à la pensée de Christ. Pendant longtemps, et je sais de quoi je parle, les forteresses là, on a dit que ce sont des esprits. N'est-ce pas? Ou bien, quand on dit il y a une forteresse, si tout de suite on dit bon, c'est pas si il a posé la question. Il y a d'autres qui ne vont pas lever le main. Mais qui croit que les forteresses sont des esprits? La majorité, beaucoup de chrétiens étaient convaincus que quand on dit non, il y a une forteresse dans la vie de quelqu'un, le passage, et puis on prend ce passage-là pour parler de ça. Il y a une forteresse dans la vie du gars, donc il faut qu'on chasse, on brise les forteresses, et puis on prend autorité contre tout esprit, contre toute forteresse qui est dans ta vie. Mais la forteresse, ça n'a jamais été l'esprit. La forteresse, c'est le système de pensée qui permet à l'esprit d'être au calme à l'intérieur. Au point où même si tu le chasses, il reviendra. Parce qu'il y a l'écosystème qui est favorable à son déploiement. On a chassé des esprits. Je donne souvent ce témoignage. Ça date d'il n'y a même pas longtemps. À l'église, j'ai prié personnellement pour une soeur qui avait un esprit des eaux. Sinon même des esprits des eaux. J'ai chassé l'esprit. L'esprit est parti. Elle est revenue, je crois, 1 mois ou bien 2 mois après. Je ne sais plus combien de temps exactement pour son baptême. Quand on l'a plongé dans l'eau, la manifestation. Et ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Parce que, quand on chasse l'esprit, quand elle s'en va avoir des rapports, et l'esprit revient. C'est une enfant, hein? Bon, enfant, adolescente. Donc, quand on a fait sortir de l'eau, on a pris, pendant qu'on est en train de la prendre pour l'emmener dans la salle pour aller prier pour elle, le Saint-Esprit, je sens dans mon cœur que ce n'est pas la peine. J'ai dit, on va la laisser comme ça. Donc, je veux m'entêter quand même. J'ai dit, non, on s'en va. Donc les pasteurs, les gars l'ont attrapé, puis j'arrive. Et puis dans ma tête là-bas, ça sonne balayer et orner, mais vide. Balayer et orner, mais vide.
Donc je me pose, je réfléchis. Et puis je comprends qu'en fait, quand tu vas chasser l'esprit, là, il va partir. Et puis ce qui est grave, c'est que l'esprit même le dit. Chassez-moi, hein, et je vais revenir. Donc, tu as l'autorité pour ordonner à l'esprit de partir. Mais tu n'as pas autorité pour faire quelque chose dans la vie de la sœur parce qu'elle ouvre son cœur. Et parce qu'il existe en elle quelque chose, ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence, elle ne l'a pas. Et je le dis très souvent, il y a une grande différence entre chasser les démons et puis délivrer quelqu'un. On a limité la délivrance au fait de chasser les esprits. Mais c'est deux choses différentes. On chasse un esprit par l'autorité, le démon s'en va, mais on délivre quelqu'un par la parole. Vous comprenez? Donc, s'il y a une forteresse dans votre cœur, il sera difficile même d'abord de chasser l'esprit. Parce qu'il a quelque chose qui lui permet d'être fortifié. Donc souvent, il y a beaucoup de gens qui ont été délivrés sans tomber d'une chaise, sans casser quoi que ce soit. Juste en écoutant la parole de Dieu. Leur mentalité a changé. L'esprit se retrouvait dans un environnement qui ne lui convient plus. Il est parti. Il est parti. Mais on n'aime pas l'enseignement. On n'aime pas entendre la parole de Dieu. Mais on veut que nos vies changent. Mais les gens vont te faire la guerre. Mais si celui qui te fait la guerre, là même, il est déjà dans ton cœur. Tu veux gagner quelle victoire? Tu veux remporter quelle victoire? Tu es déjà assiégé. Et toi-même, tu n'es pas assiégé, mais en fait, tu es... Ils en ont pris possession. C'est comme Boaké à l'époque. C'est plus une tentative d'incursion. Ils sont déjà installés. Et on va beau chasser les esprits. Tu tombes aujourd'hui, demain tu t'en vas, tu reviens, tu retombes. On chasse encore, tu reviens encore l'autre jour, tu retombes. Pourquoi? Et souvent même, il n'y a même plus d'esprit, mais tu tombes. Parce que tu es convaincu que tu es possédé. Ça existe. Mon père spirituel dit, il est plus facile de chasser un démon d'une chambre que de la tête de quelqu'un. Quelqu'un qui est convaincu qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Il faut faire tout ce que tu veux. Il y a des gens qui sont morts de maladies qui n'ont pas. Alléluia. Donc, quand on dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas, en amont, Dieu explique quelque chose dans ce que nous lisons. Il a commencé d'abord par dire, je vais rendre ta victoire, je vais te rendre comme une forteresse d'airain. Donc, quand Dieu veut te positionner de sorte à ce que la guerre ne vienne pas te faire tomber, il te donne d'abord d'avoir une forteresse. Il y a deux types de systèmes qui régissent ce monde. Les deux sont des mondes. Amen. Parce que quand on dit monde, là, nous dans notre tête, quand on dit le monde, c'est le diable. Mais en vrai, quand vous prenez le mot monde, là, ça j'en parle beaucoup. Quand vous prenez le mot monde, c'est cosmos. Il y a beaucoup de mots pour dire monde en vrai. Monde, siècle, année, etc. Il y a plusieurs mots. Mais le mot généralement qu'on utilise quand on parle de monde, c'est cosmos. Cosmos là, ça veut dire arrangement habile et harmonieux d'un ordre, d'une constitution et d'un gouvernement. Donc quand Jésus dit ils ne sont pas du monde, ils sont dans le monde mais ils ne sont pas du monde, il y a le monde en tant que zone physique, mais il y a un arrangement habile et harmonieux d'un ordre, d'une constitution et d'un gouvernement qui régit cette terre. Et il faut savoir que le diable n'a rien inventé. Donc il a vu que Dieu a un arrangement habile et harmonieux d'un monde, d'un gouvernement, d'une constitution, tout ça. Il a vu et puis il a reproduit parce que c'est ce qui marche. Donc il y a deux systèmes qui existent. Il y a le système de Christ et il y a le système du diable. Amen. Dont les agents sur terre sont l'église et les mystiques pour faire court. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Ça c'est la prière de l'église pour que la volonté de Dieu se fasse sur terre. Que son système, son cosmos là se fasse sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les abysses ou bien dans les lieux au deuxième ciel peut-être ou bien plus bas que terre dans les enfers. C'est la prière des agents du diable pour que se fasse la volonté de Satan sur terre. Il n'existe pas. Écoutez. Il n'y a pas 600 règles, 600 manières de vivre. Le diable n'a pas ses règles et Dieu a ses règles. Non.
Dieu a établi un mode de fonctionnement, tout le monde roule dedans. Maintenant, chacun utilise ça pour ses propres envies et pour ses propres besoins. Vous comprenez? Pendant que vous avez quelqu'un, vous prenez deux personnes qui ont une arme. Vous avez un militaire et puis vous avez un rebelle. Les deux ont la même arme la team, ils n'ont pas le même objectif. Vous comprenez, non? Et chacun va utiliser l'arme pour pouvoir assouvir ses envies et ses besoins, ses projets. Mais l'arme en elle-même, là, elle n'est pas forcément mauvaise. C'est celui qui la possède là, qui en fait. Tu introduis en fait dans l'arme ce qui est de ton essence. Donc tous les systèmes, c'est comme le système du donner. Dieu fait pleuvoir sur le méchant comme sur le bon. Ça, ce sont des systèmes qui sont établis, qui sont pour tout le monde. Celui qui en prend avantage en mange les fruits. Vous comprenez? Donc souvent, les gens pensent que ça veut dire que le diable a ses règles, Dieu a ses règles. Et puis chacun, c'est les mêmes règles là qui régissent toute l'humanité, qui régissent tout l'univers. Et puis les deux bougent dedans. Même les saisons prophétiques, quand elles s'ouvrent, c'est une autoroute qui est ouverte. Pendant que Jésus va comme ça, sur la même autoroute là, Satan va comme ça. Vous allez voir que quand c'est une saison où on dit que c'est une saison où il va y avoir un grand réveil, c'est dans une même saison là comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. C'est pour cela d'ailleurs que quand on fait le rapport, on dit là où la grâce là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a toujours une dualité, ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. Vous comprenez? Donc quand le Seigneur vous annonce une saison, vous-même regardez dans votre vie, quand le Seigneur vous annonce une saison, c'est facile de voir le contraire se produire. Parce que c'est une autoroute qui est ouverte. Si vous vous positionnez sur la base de ce que Dieu vous a dit, vous verrez les résultats de Dieu. Mais si vous ne le faites pas, vous voyez l'inverse. Alors qu'avant, vous n'aviez pas forcément de problème. Mais la saison là va venir créer l'inverse. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas forcément une attaque toujours du diable. Pardon. Comme pour dire que non, vous avez échoué. Mais non. Souvent, le diable va venir attaquer au départ. Comme on dit, Jésus annonce, Dieu annonce. Et puis le diable, il vient toujours au début, tu vois le contraire. Il y a des cas où ce n'est pas forcément parce que vous avez fait quelque chose de mal. Mais l'ouverture de la saison produit les résultats soit dans le sens de ce que Dieu a dit, soit dans le sens de ce que le diable veut, qui est totalement contraire de ce que Dieu veut. Donc ce sur quoi moi je veux mettre l'accent aujourd'hui. Demain, je vais vous expliquer autre chose pour continuer. Mais ce sur quoi déjà nous devons mettre l'accent en ce jour, c'est l'état des forteresses de nos cœurs. La nature a horreur du vide. Et à ça, je dis, le spirituel, encore plus. Et le passage que j'ai cité tout à l'heure de Jésus, quand une maison est balayée, ornée. Vous voyez la suite, non? Ce n'est pas seulement qu'il s'agit qu'elle soit balayée, ornée. Mais il rajoute quelque chose à côté, mais vide. Donc ce qui fait que, par exemple, dans le cas de la sœur dont j'ai parlé tout à l'heure, les choses ne changent pas. C'est que oui, on a chassé parce qu'on a l'autorité de chasser. Mais il n'y a rien qui est venu remplacer. Donc quand l'esprit va et qu'il rôde, et qu'il revient parce qu'il ne trouve pas la paix, et qu'il vient trouver la maison vide, il s'en va chercher cet esprit plus méchant, et la condition de la personne est pire que la précédente. Amen. Donc, il n'existe rien de vide. Vous n'avez pas un cœur vide. Si Dieu, Jésus, n'est pas le maître de votre vie, c'est qu'il y a un homme fort là-bas. Il n'y a pas un cœur neutre. Tous les aspects de vos vies sur lesquels Christ ne règne pas, il y a autre chose qui règne. Quand Dieu annonce aux disciples, aux Juifs, on va en parler demain de l'alliance d'Abraham et puis des Israélites parce que ça va nous permettre de comprendre aussi. Il annonce que vous allez aller à Canaan. C'est la terre où coule le lait et le miel. Ils vont là-bas. Quand ils ont fini de faire tout, déjà ils ont fait la guerre pour un territoire qui leur a été promis. Et vous allez voir demain quand on va en parler de l'alliance, dans l'alliance d'Abraham, Dieu lui-même il leur annonce que vous allez aller. Il dit mais en fait ils vont aller en esclavage. Mais quand ils vont revenir là, pour l'instant là, le péché des gens qui sont sur le pays là n'est pas encore arrivé à son comble. Donc il y avait des gens qui habitaient là. Mais si vous partez faire 400 ans quelque part, c'est sûr que ces gens-là vont s'étendre. Donc ils ont été déjà obligés de faire la guerre pour pouvoir prendre possession du pays qui leur est réservé par Dieu, qui a été annoncé. Ça a été annoncé 430 ans plus tôt. Ils sont venus se battre. Et puis, c'est qu'ils ont perdu 2 exemples de guerre. La première, ou le premier exemple, c'est quand, après Jéricho, Akan a pris l'interdit
Ils sont allés taper poteau, comme on dit, à Haï. N'est-ce pas? Le deuxième, c'est quand ils se sont fait avoir par les Gabaonites. Amen. Qui se sont fait passer pour un peuple venu de loin. Alors que c'était des voisins. C'est quand ils ont fini de faire alliance qu'ils se sont rendus compte que les gars les ont doublés. Pourquoi dans ces deux cas-là, ils ont perdu la guerre? Parce que dans les deux cas, ils n'ont pas écouté la parole de l'Éternel. Premier cas, ils ont carrément désobéi à une instruction. Le deuxième cas, ils n'ont pas consulté Dieu. Ils se sont fiés à ce que leurs yeux ont vu. Ah oui, ils ont pris des gouttes percées, ils ont porté des habits usés, et puis ils sont venus, non, on est venu de loin. Ils n'ont pas pris la peine de consulter Dieu avant de faire une alliance. Toi, tu signes des contrats juste parce qu'il y a un salaire à 6 euros ou à 7 euros. Mais tu n'imagines pas comment ta paix intérieure et ta relation avec Dieu va prendre un coup à cause de 600 000. Tu n'imagines pas. Et tu rentres dans un mariage sans prendre la peine de chercher la pensée de Dieu d'abord pour ton conjoint. Tu te lèves juste parce qu'elle est belle ou parce qu'il est beau, parce qu'il est frais. Donc tu t'es marié. Tu t'en as signé alliance avec les Gabaonites. Mais tout ça, ça part sur la base de quoi? La parole. La parole. Dieu a dit comment il s'appelle? À Josué. Il dit, nul ne résistera à toi. Il dit, tant que tu vivras. Mais est-ce que Josué était mort quand ils ont perdu à Haï? Je suis allé demander à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, tu dis que nul ne va résister à Josué. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont perdu à Haï? Il dit en fait, quand je dis à Josué que tant qu'il vivra, ça veut dire tant qu'il marche sur ma parole. Parce qu'à partir du moment où ils ont désobéi à l'instruction, il a perdu. Et puis Haï, c'était une plus petite ville que Jéricho. C'était un petit coin. Donc eux-mêmes, ils n'ont pas compris. C'est là qu'ils ont réalisé en fait que la guerre, ou peut-être un peu plus, que la guerre qu'ils sont en train de faire n'est pas une guerre naturelle. C'est parce qu'il y a un Dieu qui combat pour eux. C'est pas parce qu'ils sont trop forts. Comment vous pouvez aller perdre contre un petit peuple comme ça? Ils vous ont poursuivis. Ils les ont poursuivis. Et c'est même ça qui a fait d'ailleurs qu'ils les ont eu la deuxième fois quand Dieu a donné son instruction. Parce qu'ils ont cru encore qu'ils sont allés poursuivre. Au moins ils vont se rendre compte, voilà la ville qui est en train de brûler derrière eux. Vous comprenez? Donc, comment est-ce que vous traitez votre cœur? Comment est-ce que vous prenez la parole? Quel avantage vous en tirez? Parce que votre victoire ne va pas venir du fait que je viens déclarer ici. Je déclare que l'onction royale est dans ta vie, que la puissance de Dieu. Et puis tu vas tomber, et puis tu dis, ouais, demain tu te réveilles, ils me feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils vont te frapper. Ils vont te frapper. Et puis ils vont te frapper plus que même avant quand ils ne fassent la prière. Là. Oui. Parce que là, ils vont dire, hé, on dirait que maintenant il y a un nouvel équipement. Hein, et puis ils vont doubler. En tant que tu es un vaurien. Donc là, ils vont te frapper fort pour rien. Vous comprenez, non? Et c'est ça qui a fait que jusqu'à présent, il y a des croissances qu'on n'a pas. On pense que tout est une question d'onction. Tout est une question de puissance. Tout est une question de... Non, c'est d'abord une question de fondation. C'est d'abord une question de fondation. Le Seigneur m'a dit quelque chose. Il dit, on dit, cet homme-là, il est profond, hein? Il a les mystères. Le Seigneur m'a dit, il dit, les profondeurs, ce sont les bases. Les mystères, là, ce sont les hauteurs. Il dit, si tu n'as pas de bons fondements, de bonnes fondations, ne va pas chercher les mystères. Parce qu'en haut, là, il y a des vents contraires. On a des géants au pied d'Agile dans l'église, des gens qui connaissent tous les mystères des anges, mais qui ne peuvent même pas définir ce que c'est que le baptême. Des gens, dès qu'on prêche là, c'est des crier, sauter, sortir des... Le one-man show. Non, parce que c'est concours de Réma. Mais à la fin, quand on s'assoit, quand tu regardes les problèmes sur lesquels les gars échouent, tu te poses des questions. Tu te dis, mais attends, tout est mystère là. Parce il faut reculer. Aujourd'hui, ma femme m'a annoncé qu'il y a un bus qui est tombé dans un... Combien de mètres?
Vous vous rendez compte? 30 mètres dans la terre pour construire quelque chose qui va aller dans les airs. Pourquoi aujourd'hui à Abidjan on a ce phénomène des immeubles qui tombent? Les fondations qui sont faites ne sont pas faites pour des immeubles de ce gabarit. C'est aussi simple que ça. Donc plus haut tu dois monter, plus bas tu dois descendre. Mais on ne veut pas. Donc imaginez si c'est un mur avec des briques pleines seulement que tu dois construire pour entourer ton bâtiment. Tu vas creuser peut-être quelques mètres, 5 mètres, je ne sais pas. Mais si c'est une muraille d'airain, comment est-ce qu'on la pose? Et le pire, c'est que Jésus dit, une maison bâtie sur le roc tient. Donc imaginez si tu dois créer des fondations sur un roc. Vous imaginez le travail que ça doit faire? Ce n'est pas sur le sable. Hein? Donc Jésus dit, lui, bâtit une forteresse dans ta vie. Et cette forteresse, ça doit être bâtie sur le roc. Donc imagine le travail qu'il y a à faire pour que ce roc-là soit percé et poser des fondations dessus qui vont permettre à ton bâtiment de monter haut. Écoute, plus le Seigneur va te donner des prophéties qui t'annoncent de grandes choses, plus ça signifie que tu vas reculer. Ça ne signifie pas que tu vas avancer. Le Seigneur est en train de t'annoncer que je vais te faire rentrer sous la terre. Je vais t'enterrer. Quelle vie chrétienne on nous a vendue? Récemment, je le disais à l'église. On allait prêcher quelque part. Et c'est sur le thème de ça que le Seigneur a ouvert mes yeux. On dit, tellement ça m'a fatigué, j'en parle beaucoup ces derniers temps. On dit, Jean pleure parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et même de le regarder. Donc il commence à pleurer. Et puis il y a un être qui lui dit, ne pleure pas. Parce que, qui? Le lion. Si, parce que le lion conquérant a vaincu pour ouvrir le livre. Vous voulez qu'on lise? On dit le lion a vaincu. Allons-y. Vous êtes en train d'aller justement où il m'en va. Vous allez voir. C'était à quel programme on était parti là même? Saint-Esprit, aide-moi. Pourquoi je ne retrouve pas? C'est quoi? Apocalypse 5. Hein? J'entends pas. Voilà, à partir du verset 4. Et je pleurais beaucoup parce que personne ne fut trouvé. Un vieillard me dit, ne point pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Aïe. Maintenant, c'est ça le problème. Parce que je comprends pourquoi vous avez réagi comme ça. Parce qu'on dit que quand il s'est tourné pour regarder, il a vu un agneau immolé. Et c'est là que le Seigneur me dit, il dit, si le lion est un arbre, sa graine, c'est un agneau qui meurt. Donc on annonce qu'il y a un lion qui a vaincu pour ouvrir le livre, mais quand on regarde, c'est un agneau qu'on voit. Il dit, il n'y aura jamais de lion vainqueur sans agneau de sacrifice. Si tu n'es pas mort en tant qu'agneau, tu ne vas jamais régner en tant que lion. Jamais. Donc si Jésus t'annonce que tu es un lion qui va vaincre dans ta famille, il faut savoir que tu es un lion tu es un agneau qui va mourir dans ta famille. Le sacrifice est inévitable pour ceux qui veulent régner. Le sacrifice est inévitable pour ceux qui veulent avoir la victoire. C'est inévitable. C'est inévitable. Donc, les gens te font la guerre. Mais le Seigneur annonce qu'ils ne vont pas te vaincre. Mais pour ne pas que les gens te vainquent dans la guerre que tu vas mener là, il te dit, je vais faire de toi une forteresse. Mais faire de toi une forteresse passe par des chutes. Ça passe par des défaites. Ça passe par des échecs.
Parce que Dieu doit te bâtir. Et Dieu t'enseigne même par les erreurs que tu fais. Alors, si c'est le cas, quel genre de vie chrétienne menons-nous? Et quand on a un frère qui rentre dans l'église nouvellement, qui fumait, on attend que demain il change automatiquement. Pierre a fait 3 ans et demi de marche avec Jésus. Il n'était pas encore converti. J'ai dit Jésus. Je n'ai pas dit l'apôtre Paul. Il a marché 3 ans et demi avec Jésus. Et puis c'est Jésus lui-même qui lui dit: le diable t'a réclamé pour te cribler. Ils te feront la guerre. Le diable veut te faire la guerre. Mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Donc en d'autres termes, ils vont te faire la guerre. Mais ma prière pour toi, c'est que le bouclier de la foi, le rempart des reins, soit bâti en toi. Maintenant il lui dit: quand tu seras converti, affermis tes frères. Après 3 ans et demi. La Bible dit que quand Jésus a choisi les disciples, on cite les 12. Et puis on dit: et Judas, l'Iscariote, qui devint traître. Il a marché 3 ans et demi avec Jésus, a écouté les paroles que tout le monde a entendues. Mais lui, à la sortie de là, il est devenu un traître. Quel est l'état de ton cœur? Je vous parlais de faire confiance en Dieu. Mais la confiance en Dieu, là, ça s'appelle la foi. Donc si on parle d'un rempart, ça part d'abord par le fait que tu dois avoir foi en Dieu. Il te dit: ils ne te vaincront pas. Moi, je dis: ils ne vont pas te vaincre. Et le système que, quand Dieu dit: je vais faire de toi un rempart, est-ce que vous avez vu que Dieu a enlevé Jérémie et puis il a fait de lui, lui a donné des gardes du corps? Ou bien il lui a donné des armes dernier cri. C'est-à-dire pendant que les gens de son époque là se battent avec des lances, lui il a déjà un M23, je ne sais pas quelle arme là-bas. Et puis il y a des chasseurs, il y a un hélicoptère qui est au-dessus de sa tête. Et puis on dit: voilà, lui c'est une muraille. Quand Dieu finit de dire: je vais faire de toi une muraille, qu'est-ce qu'il fait? Il lui parle. Il lui parle. Maintenant, si tu veux, il faut croire ce qu'il te dit. Si tu veux, il ne faut pas croire. Dans tous les cas, c'est ta vie qui est en danger. Parce qu'il ne faut pas croire que parce que tu vas pleurer, Dieu va changer ses principes. Hein? Il dit ta sécurité dans ce que moi je te dis. Ta parole est une haute retraite. Même ta guérison, on dit: il envoya sa parole et il guérit leur maladie. Est-ce que tu sais que ta prospérité, sortie de la pauvreté là, ce n'est pas une question d'un miracle ou bien d'une question d'une entreprise ou bien de l'État qui va venir déployer un système pour sortir les jeunes. On dit: il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On n'a jamais dit: il est venu leur donner l'argent. Souvent on entend des gens qui disent: oui, les pasteurs, ils sont riches et puis les fidèles n'ont rien. Pourquoi leur argent, ils ne partagent pas? Plus de 80% des gens qui gagnent au loto, ils deviennent pauvres 1 an plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'argent dans leurs mains. Mais la pauvreté n'est pas sortie d'eux. Ils ont quitté la pauvreté, mais la pauvreté ne les a pas quittés. Donc ça ne sert à rien de distribuer des richesses à des gens qui ne savent pas quoi en faire. Bon, tu es dans l'église, on t'enseigne comment faire. Le pasteur est devenu prospère parce qu'il applique des principes. Il t'enseigne les principes. Tu ne veux pas comprendre les principes, mais tu veux son argent. Le résultat de lui, c'est les principes qu'il a exécutés. Ça ne marche pas comme ça. Donc même si je te donne, je ne t'ai pas aidé. Je ne t'ai pas aidé. Donc, quand les gens vont te faire la guerre en voulant te vaincre par la pauvreté, ce qui va être un rempart pour toi, c'est ton éducation financière. Que le Seigneur te donne parce qu'il existe une sagesse financière dans la Bible. Mais quand on te dit donne la dîme, tu trouves qu'on est en train de te voler alors que tu ne sais pas que c'est une éducation. Si tu n'es pas capable de donner 10%, tu ne pourras pas enlever 50% pour faire investissement. Aïe. Ça c'est juste un exemple. Tu n'es pas capable de prendre ton argent, de te discipliner, enlever 10%, mais toi tu vas économiser. Aïe. Non, tout c'est un vol, c'est la facilité. Pourquoi on vient faire des offrandes à l'église? Tout le courant, le climatiseur, tout ce qu'on paye. C'est pas parce qu'on est à l'église que c'est gratuit. Et quand on explique les principes, pourquoi on les exécute pour devenir quelqu'un, on trouve qu'on veut nous voler. Donc quand Dieu veut te sortir de la pauvreté, il t'enseigne. Il ne te donne pas l'argent. Parce que d'ailleurs même l'argent, ce n'est pas la richesse. Voilà. Donc, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Ça parle de ton foyer. Ça parle de tes finances. Ça parle de ton enfantement.
Ça parle de tes promotions dans ton travail. Ça parle de la sagesse et de la connaissance que tu peux acquérir pour te permettre de faire des choses extraordinaires. Mais toutes ces choses-là, il n'y en a aucune qui existe en dehors d'une parole. C'est toujours une information qui va guider tes choix, tes décisions et tes actions. Et soit tu marches par un enseignement de Dieu, soit tu marches par l'enseignement du diable. Il n'y a pas deux voies. Il y a toujours un arrangement habile et harmonieux d'un ordre, d'une constitution et d'un gouvernement qui va conduire tes choix. À quelle nation tu appartiens? Parce que Christ est venu annoncer un royaume. Et ce que je viens de vous citer là, ça ne ressemble pas à un royaume. Arrangement habile et harmonieux d'un ordre, d'un gouvernement, d'une constitution. C'est un gouvernement. Donc à quelle constitution tu as prêté allégeance? C'est ce qui va déterminer tes résultats. Aujourd'hui, ça ne servira à rien de déployer onction. Parce que même l'onction qu'on va déployer là, elle a besoin de venir trouver un socle. Mais tu es vide. Le Seigneur t'annonce que tu vas avoir des victoires en 2025. Mais il te fait comprendre que pour que ces victoires soient manifestes, il faut qu'il y ait un rempart dans ta vie. Et ce rempart là, c'est le rempart de la parole. Aime l'enseignement. Cherche Dieu dans sa parole. Car il n'y a rien que Dieu fait qui soit en dehors de sa parole. L'ensemble de définitions de Dieu, c'est sa parole. Quand on te parle d'avoir une intimité avec Jésus, on te dit d'avoir une vie d'adorateur, tu trouves que c'est pas bon. Enfin, c'est pas que c'est pas bon, mais en fait, c'est pas power, fire. Ça c'est avec ça que je vais terminer. Il me reste combien de temps? Clairement. Ok. Dans le cœur de l'homme, le cœur dans la Bible souvent symbolise l'esprit, souvent symbolise l'âme. Personnellement, je suis de ceux qui pensent que c'est plus l'âme que l'esprit. Mais sinon, ça parle des deux. Pourquoi? Parce que par exemple, quand on dit que c'est du cœur que viennent les rapines, etc., ça ne peut pas être de l'esprit. Parce que l'esprit n'a pas de mauvais caractère. Le caractère est dans le cœur. Vous voyez, non? Ce peuple m'adore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné, ça ne peut pas être l'esprit. Parce qu'on est censé adorer en esprit et en vérité. Vous voyez? Entre autres. Donc je pense, on peut utiliser, ça c'est interchangeable, on utilise souvent le cœur pour dire, parce qu'en vrai, si tu es spirituel, ton esprit, c'est la part de Dieu qui est en toi, c'est ta source, donc on peut considérer ça comme le cœur. Mais dans beaucoup de cas, quand on parle du cœur en tant que source de caractère, de nature, etc., c'est l'âme. Pourquoi? Parce que c'est dans ton âme que se trouvent tes pensées, tes émotions, que se trouve ton intelligence, ta mémoire, que se trouve ta volonté, etc. Et comment j'aime dépeindre l'âme, je définis souvent l'âme comme un bocal transparent qui prend la couleur de ce qu'on y met. Vous voyez? Donc votre âme à la base n'est pas quelque chose de mauvaise. Mais vous avez fait, comme je disais tout à l'heure, 55 ans de vie sur terre. Et pendant ces 55 ans-là, peut-être on vous a maltraité quand vous étiez petit ou petite. Vous avez rencontré un homme ou une femme qui vous a déçu. Vous avez aussi eu de belles expériences, mais vous avez eu aussi des défaites. Vous avez eu beaucoup de choses. Et toutes ces informations accumulées là viennent vous donner un caractère. En plus de l'éducation que vos parents vous donnent, de l'éducation que la société vous donne. Et comme vous traversez une société qui est en constante évolution, chaque évolution va avoir un impact sur votre âme. Soit vous allez vous adapter, soit vous allez vous sentir dépassé, et puis vous allez laisser les choses partir comme ça. Et tout ça, c'est une incidence. Donc, ça va se passer comme ça jusqu'à ce que vous rencontrez Christ. Donc, quand vous rencontrez Christ, vous avez tout un tas d'informations utiles et inutiles qui viennent transformer qui vous êtes. C'est pour cela qu'on dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Parce que votre caractère est dans votre âme. C'est pour ça, par exemple, qu'on dit, elle a une belle âme. Vous voyez? Ok. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, vient donc de votre pensée et de votre âme. Quand Jésus dit, donne-moi ton cœur, c'est pour ça que d'ailleurs, quand on va évangéliser, mais on dit, on va gagner des âmes. On veut prendre des gens et puis que Dieu les façonne. Alléluia.
l'un des plus gros problèmes de l'être humain sont ses émotions. Bien que les émotions ne sont pas venues avec le péché. Donc les émotions sont quelque chose que Dieu a créé, c'est volontaire. Dieu a des émotions. Amen. On peut réjouir le cœur de Dieu, on peut attrister le Saint-Esprit, Dieu peut entrer dans une colère sainte. Ce sont des émotions. Les émotions à la base ne sont pas mauvaises, parce que souvent on entend dire que tu t'es mis en colère, Dieu n'est pas content parce que tu t'es mis en colère. Ce n'est pas vrai. Ne nous créons pas des problèmes, enfin des challenges supplémentaires. Dieu lui-même il se fâche. Est-ce que Dieu pêche? Mais il dit, il ne faut pas t'endormir sur ta colère. C'est-à-dire que ce n'est même pas forcément même le concept de dormir physiquement. Il ne faut pas que ta colère là repose dans ton cœur. C'est-à-dire ça va venir se poser jusqu'à ça va devenir quelque chose qui est... C'est-à-dire tu as dormi la nuit, tu as porté conseil. Tu vas aller tuer ton frère comme Abel, comme Caïn. Vous comprenez, non? Regardez ce que Dieu dit à Caïn. Il lui dit, pourquoi ton visage est aussi abattu, etc. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché est couché à ta porte. Ça veut dire qu'il y a une différence entre mal agir et péché. Mais on ne va pas s'attarder sur ça. Donc il dit, les émotions, nous en avons. Dieu ne nous demande pas de devenir des personnes sans émotion, sans état d'âme. Il nous demande de devenir des personnes qui contrôlent nos émotions. C'est pour cela que dans le fruit de l'esprit, il y a une part qui s'appelle la maîtrise de soi, la tempérance. Amen. Parce que nos émotions n'ont pas besoin de disparaître. Elles ont besoin d'être canalisées. Mais aujourd'hui, c'est justement parce que nous ne canalisons pas nos émotions que nous nous retrouvons dans une église hautement charnelle, qui réagit et qui n'agit qu'au gré de ses émotions. C'est pour ça qu'on aime le spectaculaire. Et que le sensationnel a pris le dessus. Alors qu'une fois qu'une décision ou une habitude, une action est posée par émotion, on a perdu automatiquement objectivité et l'objectif. Il ne faut jamais prendre une décision parce qu'on est trop joyeux. Il ne faut jamais prendre une décision parce qu'on est trop en colère. Ne jamais prendre une décision parce qu'on est trop triste. Ne jamais prendre une décision parce que... Ne jamais le faire. Il faut toujours être dans un certain équilibre avant de décider des choses. Mais comment est-ce que nous sommes dans l'église et que nous disons être en train d'exécuter la pensée de Dieu, mais que nous le faisons de façon émotionnelle? Parce que là, tellement il a prêché, je me suis senti, tout l'argent que sur moi j'ai pris, ça allait déposer. En te disant que tu viens de semer sur la parole de Dieu et puis ton argent ne revient pas. Et puis tu te rends compte que c'est la scolarité des enfants, tu as mis puis tu es dans les problèmes. Écoutez, je vous explique quelque chose, je suis sérieux. Je vous explique pourquoi les gens font ça. Et vous allez comprendre où je vais en venir et puis on va prier. Quand on met les paniers et que les gens prêchent, il y a des gens qui viennent prêcher, oui, parce que le message les a touchés, qui veulent se semer sur une grâce. Il y a des gens qui viennent pour prendre des raccourcis. C'est-à-dire que le principe qui est en train d'être expliqué, là, toi tu ne veux pas exécuter. Tu te dis, quand seulement sur la parole, elle va prendre effet dans ta vie, tu mens. Il y a beaucoup de gens qui courent pour venir donner. Ce n'est pas seulement parce que, c'est-à-dire la parole là, ils ont accepté. Puis, je t'ai enseigné quelque chose. Tu es reconnaissant, tu crois en ce que j'ai enseigné et tu veux mettre ça à exécution. Donc tu viens et puis tu sèmes pour dire, voilà, si cette parole-là, je sème, il faut qu'elle devienne vivante dans ma vie. C'est différent de quelqu'un qui court pour venir semer par ses émotions. J'ai saisi cette parole. Et puis il va s'asseoir et puis il ne fait rien de ce qui est enseigné. Combien de fois les gens se lèvent pour venir semer, mais quand ils repartent, ce qui est enseigné n'a pas pris effet dans leur vie. Parce qu'il n'y a pas de raccourci dans l'éducation. Le Seigneur, quand il vient t'enseigner, là, il vient t'éduquer. Il ne vient pas pour tenir compte de tes émotions. Tu t'es levé émotionnellement en venant semer pour pouvoir avoir un raccourci, pour que ce qui est enseigné prenne effet dans ta vie. On parle du mariage, on te parle d'être soumise ou bien d'être un homme qui aime. Tu as entendu, tu vas te marier cette année, tu es venu, tu as semé, tu es parti, mais ton caractère est resté le même. Même si Dieu te donne un mari, tu vas le détruire. Donc le but de Dieu, ce n'est pas que tu te maries, c'est que tu deviennes quelqu'un de bien. Et que tu puisses entrer dans le mariage pour accomplir ce pourquoi tu te maries. Parce que le mariage, c'est un ministère. C'est un service. On se marie pour accomplir une tâche. Maintenant, comment vous êtes une équipe? Et puis vous deux, vous avez deux missions différentes. Mais vous êtes mariés. Alléluia. Nos émotions sont dans notre cœur.
Et nos émotions sont comme une terre de sable sur laquelle il est impossible de bâtir une forteresse. En tout cas, pas celle de Dieu. Même celle du diable même. Voilà. C'est quand il veut te rendre faible là qui te rend émotionnel. Et tu es énervé, tu as giflé. Le frère, il est tombé, sa tête a tapé, tu es parti en prison. Stupidement. Juste parce que tu n'as pas géré ta colère. Mais tellement tu étais fâché, tu as tapé ton enfant, elle allait taper quelque chose, voilà, son œil est blessé ou bien il y a un truc, parce que tu étais énervé. Il y a combien de parents qui ont frappé leurs enfants jusqu'à... On ne frappe pas par colère, on frappe pour éduquer. S'il faut frapper, tu frappes pour éduquer. Ce n'est pas parce que tu es énervé. Mais dans beaucoup de cas, on se défoule. Juste parce qu'on est en colère. Et souvent, on tape plus qu'il ne faut. Et si ça n'a pas créé des blessures physiques, ça va en créer des émotionnelles. Parce que la motivation avec laquelle tu as posé l'acte, ce n'était pas l'amour, c'était la colère. Et chaque acte que tu poses va porter toujours l'essence de ta motivation. Donc, il n'y a rien de fortuit. C'est important pour nous de changer de caractère. Et on ne se bat pas sur le caractère. Tout ce qu'on veut, c'est les choses superficielles. Mais travailler sur le caractère, ça prend du temps. Alléluia. Le Seigneur veut changer ton cœur par sa parole. Et il y a des forteresses qui sont en train de tomber aujourd'hui. Parce qu'on est en train d'enseigner. Et nous allons prier. Pour dire à Dieu, Seigneur, au-delà de l'émotionnel et du désir de sauter, de crier, de tomber, etc. Nous voulons changer de vie. Nous voulons devenir cette forteresse-là que quand le diable va se lever pour attaquer, lui-même va se retourner parce que le diable vient, mais il n'y a rien de lui en toi. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tu vas parler à Dieu, tu vas lui dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Demain, nous sommes encore là. Mais avant que nous n'arrivions à demain, je veux prendre l'engagement aujourd'hui d'être une âme nouvelle. Je veux que tu me parles et que tu m'enseignes. Si tu es ici et que tu sais que tu n'aimes pas l'enseignement, ce n'est pas grave. Tu as compris que l'enseignement est nécessaire. Tourne-toi vers Dieu pour dire, Seigneur, l'amour de ça mène dans mon cœur. Il n'a jamais dit que vous allez faire vos propres efforts pour y arriver. Il dit, prenez des décisions et moi je vous donne la force de faire. Sinon la gloire nous revient. C'est pour cela justement qu'on parle de foi. Parce qu'en temps normal, ce n'est pas une décision que tu prendrais. Mais comme tu crois en Dieu, qui est capable de faire de toi quelqu'un qui était colérique, quelqu'un de patient et de doux, donc tu lui dis, Seigneur, fais-le. Et puis tu te mets en mouvement et puis Dieu te transforme. Mais tant que tu n'as pas ouvert la porte de ton cœur, Dieu ne peut pas entrer. Ce soir, par ce message-là, le Seigneur est venu te parler. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, je rentrerai et je souperai avec toi. La nourriture spirituelle, c'est la parole. Le souper de Dieu, là, c'est pas manger, il va te donner. Il dit, on va causer. Mais seulement si tu ouvres ton cœur et que tu me laisses entrer. Donc ce message est venu pour ceux qui sont dans une position où ils n'avaient pas compris. Pour dire, ouvre ton cœur. Laisse-moi rentrer. Il y a certains chez qui Dieu est rentré, il est dans le salon. Il a besoin d'avoir accès à ta cuisine que tu ne lui as jamais ouverte. Il dit, ouvre la porte aujourd'hui pour que je puisse rentrer et mettre de l'ordre chez toi. Il y en a là, il est rentré dans la cuisine, mais il n'a pas eu accès à la chambre. Alléluia. Prie ce soir et dis à Dieu, j'ai compris que tu veux bâtir une forteresse pour me rendre invincible, inébranlable. Je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'ai peut-être déjà accepté. Il y a un niveau de sacrifice que je suis déjà capable de consentir. Mais tes profondeurs sont trop grandes. Il y a certainement quelque chose encore que tu veux faire parce que le cœur de l'homme est vaste. Seigneur, l'étape à laquelle je suis que tu veux travailler là, travaille là. Je te donne le droit de rentrer et de me parler et de me changer. Est-ce que tu peux prier comme ça? Parle à Dieu. Mandele gauche, irianto sankenti ay kariala denka. Safantu yam talenshi ye kesiate. Inaye ko fanta susam taliate. Irondele kuyen ka fosa etalo etakika yanta siante chakantaleria-se. Viens, viens changer nos cœurs, Seigneur. Oh, viens changer nos cœurs. Viens changer nos cœurs. Continue de parler, de prier.
forteresse. Nous voulons te donner nos cœurs. Change mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Change mon cœur. Oh, Delebonta. Oh, la Coliandorobonta. Nous ne voulons plus être des chrétiens émotionnels. Nous voulons que tu bâtisses une forteresse. Nous voulons que tu bâtisses ta forteresse, Seigneur. Jésus, change mon cœur. Oh, le bon de les gosses. Oh, le bon de les bons. Les poussées par les liandes. Rebabababa. Et les gosses, viens changer mon cœur. Viens changer mon cœur. Viens changer mon cœur. Transforme-moi. 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 Oh, Jésus. Jésus. Change mon cœur. Alléluia. Écoutez-moi. Nous avons chanté tout à l'heure quand nous commencions. Montre-moi ta face. On a l'habitude de dire que la main de Dieu, c'est sa puissance, ce sont ses œuvres. Mais sa face, c'est sa nature, c'est son caractère. La main de Dieu, c'est la louange. La face, c'est l'adoration. C'est en contemplant la face qu'on devient. C'est pas en regardant la main. Aujourd'hui, ce message ne vient pas pour attirer ton attention sur la puissance de Dieu pour te délivrer. Ce message vient attirer ton attention sur la nature de Dieu pour te transformer. Parce qu'il faut que le diable ne trouve rien de lui en toi. Donc tu vas lui dire, Seigneur, je veux bâtir un caractère d'adorateur. Je veux te contempler et voir ta face. Je veux te regarder et que ta nature m'impacte. Que je change. Qu'il y ait une part du vieil homme qui meurt encore. Qu'il y ait cette espèce de nature du péché qui disparaisse. Parce que nous allons être transformés étape par étape. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Comme par le Saint-Esprit, par le Seigneur, l'Esprit. Tu vas prier pour dire, Seigneur, développe en moi un cœur d'adorateur. Parce que si je passe du temps dans ta présence à te contempler, je sortirai transfiguré. Donne-moi un cœur d'adorateur. Parce que la victoire est pour ceux qui savent adorer. Parle à Dieu. Répands ton cœur devant lui. Moi, ta force, Papa, mon être entier aspire à toi. Donne-moi ton cœur et tes yeux pour aimer voir comme toi. Tu vois, montre-moi. Demande un cœur d'adorateur. Mon cœur était
Vous comprenez anglais? Il dit I got your back. J'ai pas trouvé le mot. Comment traduire ça correctement en français? I got your back. Faut pas s'inquiéter. Demain, on va parler de quelque chose qui va aller dans le sens du message que vous avez reçu tout de suite. Mais il dit, appuyez-vous sur le Seigneur. Baissez les bras et appuyez-vous sur le Seigneur. Et laissez la force venir du mur qui est derrière là, pour pouvoir vous emmener à faire ce qu'il faut. Il va vous propulser le moment venu. Mais pour l'instant, reposez-vous. Reposez-vous. Libérez votre cœur, déposez les fardeaux au pied de la croix. Et puis appuyez-vous sur Jésus. Même si on dit que vous êtes inconsciente, c'est pas grave. Il veut justement que vous soyez inconsciente. Parce que lui, il est conscient de ce que vous traversez. Je ne sais pas quel est le challenge. Mais j'étais là-bas, il m'a dit, va la toucher. I got your back. Non, vous voulez ça, c'est ça. Il y a un passage dans la Bible, quand les enfants d'Israël sont arrivés à une certaine étape de leur marche dans le désert, et puis le Seigneur leur a dit, à partir de maintenant, suivez l'arche, parce que le chemin par lequel vous allez passer, vous n'êtes jamais passé par là. Mais cependant, l'arche était à 1 kilomètre du peuple. Donc ça veut dire que les porteurs de l'arche n'entendent pas les cris des gens derrière. Celui qui pleure, celui qui est blessé, celui qui est fatigué, l'arche avance. Vous êtes arrivé à une étape de votre vie où le Seigneur dit que vous allez passer dans quelque chose que vous n'avez jamais encore traversé. Et vous avez besoin de garder les yeux fixés sur lui. Comme Élie a dit à Élisée, si tu me vois partir, tu auras ce que tu demandes. Gardez vos yeux fixés sur Dieu. Même si les situations arrivent et que ça a tendance à vouloir vous emmener à vous détourner et à chercher la main de quelqu'un qu'on connaît quelque part qui peut décanter la situation. Il dit, je suis la seule main qui peut décanter votre situation. Gardez les yeux fixés sur Dieu. Parce que oui, il est avec vous. Il estime que vous avez déjà ce qui est nécessaire pour que lui marche sans regarder derrière. Parce que vous avez le dépôt nécessaire pour continuer à le suivre. Si vous ne le faites pas, ce que vous savez va vous juger. Ce n'est pas une menace, mais c'est pour vous expliquer le risque encouru. Parce que Dieu estime que vous avez le niveau de maturité pour pouvoir marcher sans qu'on vous prenne par la main à ce stade-là. Il vous prend par la main, mais d'une manière différente, en fait. Vous voyez? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Père Céleste, nous voulons te bénir pour ce 3e jour de séminaire. Seigneur, tu as établi cette conférence pour parler à ton peuple, pour faire des choses extraordinaires. Je sais que tu as démarré quelque chose depuis le premier jour et que tu es en train de le continuer encore aujourd'hui et que tu continueras encore demain. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Qu'aucune des personnes ici qui ont entendu cette parole ne reparte comme ils sont venus au nom de Jésus. Seigneur, je proclame et décrète un changement de trajectoire au nom de Jésus. Dans l'attitude, le caractère et la conduite de tes enfants en ce lieu. Au niveau de l'engagement pour le service. Au niveau de l'engagement pour te servir. Au niveau de l'engagement pour t'adorer. Au niveau de l'engagement éternel, Dieu, pour t'obéir. Je proclame que ta parole crée maintenant des bouleversements dans les cœurs au nom de Jésus. Que quelqu'un ne se reconnaisse pas. Parce que cette parole aura changé ses attitudes, aura changé ses habitudes. C'est toi qui as parlé, Éternel. Moi, je ne suis qu'un microphone par lequel tu as fait entendre ta voix. Éternel, les gens ont été emmenés pour attraper Jésus. Ils sont retournés sans lui. Ils ont répondu, nul ne parle comme lui. Sur le chemin sur la route de... Ah, pourquoi ça m'échappe? Seigneur, tes disciples d'Emmaüs, tes disciples t'ont rencontré. Ils ne t'ont pas reconnu physiquement, mais ta voix
En eux, ils ont témoigné. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous enseignaient? Seigneur, c'est toi qui le fais. Tes enfants ont entendu ta parole, je le crois. Éternel, que cette parole produise dans leur cœur un changement. C'est en ton nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.